Hello, Mathilde Robert, accompagnatrice de lettres. Donc je te fais une vidéo aujourd'hui qui s'intitule «Est-ce que tu laisses les émotions décider à ta place?» Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand on a un projet, quand on a un élan, quand on a un rêve, au début on est porté par cette excitation, par cette joie, par cette nouveauté de ce projet qui nous anime, qui nous porte, qui nous soutient. Et donc on a envie d'y aller et c'est de la joie, l'excitation. Mais on va être traversé quand on va poser des actions, des pas, quand on va prendre la direction, de ce rêve en allant, réaliser un projet, on va être traversé par plein d'émotions. Donc on va être à un moment donné, on va être découragé, on va passer par on est fatigué, on va être parfois désespéré, on va être, triste. En fait, ça fait partie du panel du grand vivant que de vivre toutes ces émotions. Mais si à un moment donné, au premier découragement que tu rencontres sur ta route, tu t'arrêtes sur le bas-côté et tu continues pas, alors tu n'arriveras jamais à réaliser tes rêves. Les émotions, elles sont là juste pour être traversées. C'est normal qu'on ait des émotions. Elles viennent là par plein de choses, elles sont là, c'est comme une énergie, on a besoin de les vivre. Mais si, dès qu'elles sont là, on décide de prendre une décision à partir de cette émotion, alors généralement, on n'avance plus, on s'arrête et après on peut le regretter en fait. Donc c'est vraiment précieux, à mon sens, de pouvoir être au clair, de dire: «OK, je vais être traversée par des émotions, c'est normal, mais est-ce que je décide que mes émotions, que de décider à partir de ces émotions?» Je vois une des personnes qui m'inspire et dont j'ai lu le livre, il y a pas longtemps, qui s'appelle Mike Horn, qui est un explorateur qui a traversé l'Antarctique, à pied, seul et sans assistance. C'était son rêve en fait de traverser, l'Antarctique. Ça a été très, très difficile parce que personne l'avait fait, tout le monde lui disait que c'était impossible. Mais déjà il y a quand même, allé même si tout le monde lui disait que c'était pas possible. Il a rencontré des difficultés, administratives aussi et sur place, enfin c'était vraiment il y a eu plein, plein de galères et il y a des moments donnés, il a été découragé, il y a des moments donnés, il était fatigué, il était épuisé physiquement, il a traversé mais plein, plein d'états. Il a jamais abandonné en fait. Il a jamais abandonné parce qu'il a pas décidé que ça soit ses émotions qui décident à sa place. Il a décidé qu'il allait suivre son rêve et il savait que son rêve, ça allait passer par plein d'obstacles et ça fait partie, de l'avancement, de l'évolution pour aller vers son rêve, pour se réaliser. Et pour moi, c'était vraiment très précieux de pouvoir, lire ça et de le voir aussi, de voir comment moi dans ma vie, est-ce que je continue, et de l'appliquer aussi dans ma vie. Et je vois que plus ça va, moins j'ai envie que mes émotions, décident à ma place. J'ai juste envie de les laisser me traverser et de me dire: «OK, là j'ai une émotion et c'est OK, quoi». Donc pour moi, voilà, c'est hyper, précieux de mettre de la conscience là-dessus en disant: «OK, on est des êtres d'émotions aussi, c'est normal et c'est même logique quand on est traversé par des émotions, qu'on soit découragé, qu'on soit fatigué, qu'il y ait des moments où on a des ras-le-bol, qu'on soit agacé, qu'on soit des fois en colère, qu'on soit des fois désespéré. Mais c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ça? Est-ce qu'on en choisit de leur donner de l'importance, plus d'importance que ça en a, et de poser des décisions à partir de là? Ou est-ce qu'on choisit de se laisser guider par ce qui nous anime, ce qui vibre au fond, et d'y aller, voilà, même quand il y aura des doutes, parce qu'on va être traversé par des doutes, on va être traversé par des peurs, mais est-ce que dès qu'il y a un doute ou une peur, est-ce qu'on reste figé sur le bord de la route? Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on part en courant? Ou est-ce qu'on dit: «OK, allez, j'y vais quoi, j'ai peur, mais j'y vais». Et ça, c'est dans toutes les émotions, c'est-à-dire, donc qu'est-ce que tu fais avec tes émotions? Et plus on agit à partir de notre être, de notre essence, par partir de ce qui nous anime, plus on peut avoir une vie qui soit, en harmonie avec qui on est, ouais, et vivre une vie, paisible. Mais si on choisit à partir de nos émotions, comme nos émotions sont très changeantes, au cours de la journée, on peut être traversé par plein d'émotions. Alors notre vie, ça va être un peu un grand bordel et ça va être un peu le chaos, quoi, parce que, nos émotions sont changeantes, on va pas aller jusqu'au bout d'un truc, on va changer de direction 10 000 fois, au cours d'un projet ou d'une journée parce qu'on a choisi à partir de nos émotions et pas à partir de notre être profond, à partir de notre essence. Donc voilà, pourquoi j'avais envie de te partager cette vidéo sur ce point. Est-ce que toi, tu laisses, tes émotions décider à ta place ou est-ce que tu y vas même si tu es traversé par des émotions et que tu sais que ça fait partie de la vie, que tu apprends juste à t'accompagner le mieux possible en l'instant avec ce qui te traverse. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire comment toi tu vis tes émotions, comment c'est pour toi toutes ces émotions. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est paisible? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça fait des yo-yo émotionnels dans tous les sens?
Voilà, partage-moi comment toi tu aussi prends soin de toi quand tu es dans des traversées émotionnelles et ce que tu fais pour continuer à avancer vers tes rêves. Voilà, bah, je vous souhaite, tout plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Merci.